Ce midi, au Radio-Journal, journée faste pour le Canada aux Jeux olympiques. Le pays remporte de l'or, de l'argent et du bronze. La rentrée universitaire et collégiale se fera en personne pour les étudiants cet automne. Plus nos étudiants vont être vaccinés avec les 2 doses, moins il y aura de risque d'éclosion. Et imposition d'un passeport vaccinal au Québec, les demandes de rendez-vous pour une première dose augmentent. Il faudra voir aussi au cours des prochains jours s'il y aura vraiment une continuité dans cette augmentation-là. Bonjour, ici Nathalie Babin-Gagnon, aux Jeux olympiques de Tokyo. Pour propulser vers la médaille, c'est les Canadiennes qui remportent la médaille d'or! Les Canadiennes marquent l'histoire à la finale du soccer féminin. Au terme d'un match enlevant contre la Suède qui s'est terminé par une séance de tir au but, les joueuses ont remporté l'or à leur première présence en finale olympique. Nous joignons notre envoyée spéciale Jannick Tremblay qui a assisté au match à Yokohama. Jannick, les Canadiennes pourtant négligées ont réussi à terminer en première place. Oui, en battant les Suédoises qui ont pourtant été plus dominantes pendant le match, notamment en première demi où elles ont passé beaucoup de temps dans le territoire des Canadiennes. Le jeu des Suédoises était plus méthodique, leur jeu de passe plus précis aussi. Ce sont elles qui ont ouvert la marque avec environ 10 minutes à jouer en première demi. Les Canadiennes, il faut le dire, pendant les 45 premières minutes, n'ont réussi aucun tir cadré. Il a fallu attendre à la 65e minute du match quand Jessie Fleming a marqué sur un pénalty après une faute qui n'avait, imaginez-vous, même pas été appelée sur le jeu, mais plutôt en regardant la reprise vidéo. Ça a semblé réveiller les Canadiennes, même si personne n'a pu s'inscrire au pointage. La prolongation, ça n'a rien changé non plus. Il a fallu régler ça en tir de barrage. C'est un scénario où les Canadiennes ont bien fait pendant ce tournoi. Je peux vous dire, c'était haletant. Et Jannick, justement, comment s'est passée cette ultime séance de tir au but? Les gardiennes du Canada et de la Suède ont toutes deux été brillantes et bloqué quelques tirs. Après 5 tentatives, c'était jeu égal. Imaginez 2 buts seulement de chaque côté. Tout le monde était sur le bout de son siège et ça s'est donc décidé sur une dernière confrontation. La gardienne Stéphanie Labbé, oui, encore elle, a bloqué le tir dirigé vers elle par Johanna Andersson, la Suédoise. Et Julia Grosso n'a pas manqué sa chance ensuite et réussi le pénalty le plus important de sa carrière. Donc, vous l'entendez, victoire canadienne et médaille d'or que peu prédisaient. C'est dommage, ça s'est passé dans un stade vide. Je vous dis, les spectateurs en auraient eu pour leur argent. Merci, Jannick. Je vous en prie. C'était une journée faste pour le Canada à Tokyo, non seulement au soccer, mais aussi en athlétisme. Un peu plus tôt, le coureur Mohamed Ahmed a décroché l'argent aux 5000 mètres chez les hommes. Et au relais 4 x 100 mètres, l'équipe masculine a remporté le bronze tout en établissant un record canadien. Notre envoyé spécial à Tokyo, Robert Frozy, a suivi cette épreuve. Robert, à quel genre de course a-t-on eu droit? Écoutez, une chance que André Degrasse était le dernier coureur de ce quatuor, parce que sinon, je pense que le Canada serait pas sur une des 3 marches du podium. Le quatuor canadien composé d'André Degrasse, donc Darren Brown, Jérôme Blake et Brendan Roney, eh bien, on pensait qu'ils allaient réitérer l'exploit d'il y a 25 ans quand Bruni Surin, Donovan Belair, Robert Ismie et Glenroy Gilbert avaient remporté l'or aux Jeux d'Atlanta en 1996 devant les États-Unis, donc chez eux qui avaient une suprématie sur la distance du 4 x 100 mètres. Le Canada se contente cette fois de la même couleur de la médaille, celle de bronze qu'ils avaient eue aux Jeux olympiques de Rio. C'est l'Italie qui s'est couronnée d'or. Vous savez que l'Italie avait déjà eu la médaille d'or aux 100 mètres. Ceci explique peut-être cela. Et l'argent va à la Grande-Bretagne. Une 21e médaille pour le Canada. Après l'argent qui a été remporté, il faut le souligner, aux 5000 mètres par le Canadien Mohamed Ahmed, qui a fait une course absolument fantastique pour monter sur la 2e marche du podium ce soir au Stade olympique. Robert Frozy à Tokyo, merci. Au revoir. Les cégeps et les universités du Québec vont accueillir les étudiants en présentiel cet automne. La ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle Mécan, l'a confirmé cet avant-midi. La distanciation physique et le port du masque ne seront plus exigés en classe. Olivier Lefebvre a écouté les propos de la ministre. Olivier, il y aura tout de même des règles sanitaires à respecter dans certains cas.
Oui, notamment, Nathalie, on apprend entre autres que le passeport vaccinal va faire son entrée dans les cégeps et les universités. Ça veut donc dire que seuls les étudiants entièrement vaccinés vont pouvoir participer aux activités parascolaires et pratiquer des sports d'équipe. Le gouvernement a promis plus de détails à ce sujet dans les prochains jours quand les modalités du passeport vont être dévoilées. Et au sujet du masque, les étudiants, comme vous l'avez dit, pourront le retirer quand ils seront assis en classe, à la bibliothèque ou à la cafétéria, par exemple, mais devront le porter lors de leur déplacement. Et Olivier, Québec a prévu des règles particulières pour les établissements jugés plus à risque. Oui, les établissements dans lesquels les étudiants tardent à se faire vacciner, ça concerne cependant une minorité d'établissements, 6 au total, dont 4 sont à Montréal, le cégep d'Unsic de Rosemont, André-Laurando et Marie-Victorin, et également le cégep de Saint-Félicien au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis le cégep de Sept-Îles. Donc, ces établissements pourraient être soumis à des règles particulières dès la rentrée, comme le port du masque en tout temps, même en classe, si la cible de vaccination de 75 % n'est pas atteinte parmi les étudiants. Là-dessus, voici la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle Mécan. Écoutez, c'est 6 cégeps sur 48. Là, hein? C'est vraiment une minorité. Je lance un appel, d'ailleurs, aux étudiants de ces cégeps d'y aller, là, parce que moi, je fais confiance qu'ils pourraient, il faut qu'ils augmentent leur taux de vaccination. C'est donc une minorité, selon la ministre, parce que 82 % des étudiants au Québec ont reçu leur deuxième dose ou ont pris leur rendez-vous. Merci, Olivier. Au revoir. Par ailleurs, l'annonce du premier ministre du Québec d'imposer le passeport vaccinal dans les prochains jours semble donner des résultats. François Legault a l'intention de serrer la vis aux non-vaccinés qui ne seront bientôt plus les bienvenus dans les commerces non essentiels. Daniel Cadjo s'est penché sur la question. Daniel, le nombre de rendez-vous pour se faire vacciner a augmenté depuis l'annonce d'hier. Oui, donc c'est ce qu'a écrit le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, dans une publication Twitter. Il dit qu'il y a 2 fois plus de rendez-vous pour la première dose de vaccin par rapport aux jours précédents. Et donc, ce sont 11 500 Québécois qui ont pris rendez-vous depuis l'annonce d'hier. Et dans son message, il est revenu un peu sur les propos de François Legault en disant que, les personnes qui ont fait l'effort de se faire vacciner ne devraient pas être privées d'activité. Il ajoute que c'est aux retardataires de se conformer. Et avec certains privilèges, cette annonce peut paraître un peu comme une carotte pour la vaccination. On peut écouter le spécialiste et virologue Benoît Barbeau. J'ai bien hâte de voir un peu quelle est la tranche d'âge des gens qui ont accepté de se faire vacciner. Est-ce qu'on parle justement plus des jeunes adultes? Mais certainement, c'est un premier bon signe. Maintenant, il faudra voir aussi au cours des prochains jours s'il y aura vraiment une continuité dans cette augmentation-là de gens qui vont se présenter pour se faire vacciner. Et du côté donc des cliniques de vaccination, on nous dit qu'il y a peu de changements sur le terrain puisqu'il y a un délai entre donc la date de prise de rendez-vous et le jour en soi de la vaccination. Merci, Daniel. Je vous en prie.